avril et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et un petit coup d'œil d'abord par les audiences. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Julien ? Eh bien, c'est France 2 qui est arrivé en tête des primes avec Meurtre au paradis, 3 900 000 téléspectateurs, 20% du public, un carton. Sam sur TF1 est largement distancé, comme la semaine dernière. Ça marche pas. 2 600 000 quand même, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. C'est pas fou, ça. Et puis Marié au premier regard, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc Lemoyne, complète le podium, 2 100 000 téléspectateurs. Le Tarantino proposé par France 3, Django Unchained, n'est pas sur le podium avec 1 400 000 téléspectateurs seulement, entre guillemets. Europe 1, le journal des médias. Qui sera le prochain président de France Télévisions ? Les auditions continuent aujourd'hui. Hier, l'Arcom recevait Delphine Ernotte, qui est à la tête de France Télévisions depuis 2015, ainsi que la productrice et ancienne députée Frédérique Dumas. Aujourd'hui, ça continue donc. C'est au tour d'Irène Grenet, ex-directrice générale adjointe de France Télévisions Publicité, et de Jean-Philippe Lefebvre, ancien directeur de l'antenne de Public Sénat, de présenter leur projet devant l'autorité de régulation. Alors, à l'issue des auditions, l'Arcom publiera les propositions de chacun des candidats sur son site et le nom du futur ou de la future présidente de France Télévisions sera dévoilé la semaine prochaine. Ce sera au plus tard jeudi de la semaine prochaine, c'est-à-dire au plus tard le 22 mai. On va vite être fixé donc. Et puis alors on en sait plus sur le lancement de la nouvelle chaîne T18 le 6 juin prochain. Le vendredi 6 juin, ce ne sera pas le débarquement mais le grand chambardement côté télé avec des chaînes qui vont changer de numéro. Et oui. Ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. C'est un bouleversement et des nouvelles chaînes qui vont apparaître. Alors selon les informations du Parisien aujourd'hui en France, l'une de ces chaînes qui s'appelle T18 commencera à émettre ce vendredi 6 juin à 19h45. Ce ne sera pas le matin. T18 préfère allumer la mèche lors d'une heure de grande écoute. Ouais. Et ce sera avec T18, c'est maintenant, nom d'une émission spéciale d'environ 1 heure présentée par Laurent Ruquier. C'est lui qui débutera l'histoire de T18. Laurent Ruquier, donc, à 19h45. Ensuite, il y aura un film. C'est pas très original, il faut le dire. Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert avec Pierre Ninet. Bon et puis ensuite, voilà, on attendait peut-être autre chose pour une soirée de lancement. Puis avec, ensuite, il y aura un talk. Pour tout dire, de Mathieu Croissando, un ancien éditorialiste de BFM TV, qui s'occupera donc tous les soirs des deuxièmes parties de soirée. On pensait qu'il aurait son émission. Ce sera pas à 19h. Aux alentours de 19h. C'est ce qu'on pensait au début, mais non, ce sera pas face au Prime, aux Access Prime, mais ce sera finalement en deuxième partie de soirée. C'est peut-être plus prudent finalement, parce qu'il y a tellement de concurrence à cette heure-ci que c'est peut-être plus prudent. Puis c'est malin de lancer une chaîne de télé avec une personnalité comme Laurent Ruquier, ça va être fort. Ah oui, c'est pas mal. Il va y avoir un effet de curiosité qui risque d'être important le 6 juin. Une hebdomadaire culturelle sur la chaîne. Et puis alors concernant l'autre chaîne qui s'apprête à être lancée, Novo 19, mais alors ça ce sera pour le mois de septembre, eh bien on le disait hier, c'est la journaliste Claire Arnoux qui présentera le futur talk-show quotidien de la chaîne. Alors là le lancement se fera plus tard, pas le 6 juin mais le 1er septembre. Avec quel visage à l'antenne? On va le découvrir petit à petit. Pour l'instant, le premier nom connu, en tout cas le premier nom dévoilé, c'est celui de Claire Arnoux qui présentera un talk entre 19h et 21h. Là ce sera face à C'est à vous, face à Quotidien et face à Tout beau tout neuf, titre de la nouvelle émission présentée par Cyril Hanouna. Claire Arnoux, spécialisée dans le sport depuis 15 ans, elle est passée par l'équipe 21, où j'ai travaillé avec d'ailleurs, à Europe 1 et à beIN Sport, où elle est toujours. Pour autant, Claire Arnoux semble aborder sereinement cette case et ne pas avoir trop peur de la concurrence. Écoutez. Chaque talk show s'adresse à un public et je pense qu'il y a un public aussi qui sera présent pour celui qu'on va proposer sur Novo 19. Il y a de la concurrence certes, mais je pense que il faut que chaque Français puisse s'y retrouver à cette heure-là et à mon avis, il y a un public qui attend qu'on leur parle et qu'on leur évoque des sujets qui les touchent directement. Donc c'est là-dessus qu'on mise avec un ton, une humeur et de l'humour, de la bienveillance. Claire Arnoux, interrogée par Mathilde Vaux pour Europe 1 et Culture Média. Novo 19 a donné quelques détails sur ce talk. Il y aura de l'actualité, des récits, des témoignages, des chroniqueurs spécialisés dans leur domaine, tels que la parentalité, le couple, la culture populaire, les dernières tendances, le sport et d'autres rubriques encore. Tout. Très bien. On ne sait pas combien il y aura de chroniqueurs, mais ça peut faire du monde autour de la table. Ça a l'air d'être riche en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence va être surtout riche à cette heure-ci. Ça va être très très concurrentiel. Mais je ne sais pas comment Novo 19 va faire effectivement face à tous les talks qui existent déjà à cette heure-ci. On surveillera évidemment les audiences de très près dans le journal des médias tous les matins au mois de juin. À condition qu'ils soient abonnés à Médiamétrie. Exactement. Et ça, on ne le sait pas encore. Donc, est-ce qu'on aura les chiffres? On verra ça. Et puis alors, l'Eurovision démarre très fort, ou plutôt très mal, Julien. Oui, parce qu'il y a un
média israélien de service public qui s'appelle Cannes, qui porte plainte après des autorités suisses en raison d'un incident qui serait survenu lors du défilé d'ouverture du concours qui aura lieu ce week-end à Bâle, on le rappelle. Selon ce média, un manifestant a craché sur des membres de la délégation israélienne et a fait un geste d'égorgement. Vous savez, quand avec son pouce, voilà, on le passe sur sa gorge, un geste envers la chanteuse qui représente Israël au concours cette année. Alors la police cantonale a dit qu'elle était au courant de l'incident. Elle a assuré qu'elle transmettrait un rapport aux autorités compétentes. De leur côté, les services d'urgence de Bâle ont déclaré que le défilé s'était déroulé sans incident majeur. Et puis on termine avec ce soir le président Emmanuel Macron qui sera en direct à partir de 20h10 sur TF1. Ouais, choisissez votre programme. Sur France 2, on en parlait Thomas, ouverture du Festival de Cannes. Sur TF1, Emmanuel Macron, le chef de l'État, sera l'invité de Gilles Boulot pour une émission spéciale Emmanuel Macron, les défis de la France. C'est un dispositif assez novateur. On verra le président au milieu de plus de 100 mètres carrés d'écran pour débattre, entre autres, avec la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sur le sujet des retraites, ou encore avec le maire de Béziers, Robert Ménard, au sujet de la sécurité. Emmanuel Macron sera aussi interpellé en vidéo, plus étonnant, par le youtubeur Thibaut Inchep, mais aussi par le journaliste Charles Bietri, qui est atteint, on le sait, de la maladie de Charcot, et dont la voix sera reproduite ici par l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron répondra également aux questions des téléspectateurs envoyés en amont sur le site et les réseaux sociaux TF1 Info et TF1+. Pendant cette soirée, Emmanuel Macron pourrait évoquer des projets de référendum. De son côté, la chaîne dévoilera les résultats d'une consultation des Français sur le bilan du chef de l'État et leurs priorités pour les 2 ans à venir. On va voir si ce nouveau dispositif séduira les Français. Vous nous donnerez les résultats d'audience demain matin. Julien, merci beaucoup pour ce journal des médias. Et Thomas,